Bonjour à tous et bienvenue à ce workshop pour l'Agora des DRH et l'Agora du développement RH. Merci à tous d'avoir bloqué ce créneau dans votre agenda pour aborder ensemble le sujet suivant, le certificat CLEA, certifier les compétences des salariés les moins qualifiés pour faire face aux défis des entreprises. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir Pascal Coyot, vice-président de Transition Pro Île-de-France. Bonjour Pascal. Bonjour Julien et bonjour à tout le monde. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter qui est Transition Pro en quelques mots, Pascal? Tout à fait Julien. Alors, l'association Transition Pro Île-de-France, c'est une association paritaire. Donc c'est important, le paritarisme en France. Donc vous avez un collège salarié composé des représentants des syndicats représentatifs au niveau national, au niveau interprofessionnel. Donc moi, en tant que vice-président, je représente ce collège salarié au sein de la présidence. Et vous avez un collège patronal avec les organisations patronales. Et donc Éric Dumartin, que j'excuse, il n'a pas pu être présent cet après-midi, représente donc ce collège. Donc les associations Transition Pro ont été créées, il y en a une par région, au 1er janvier 2020. Suite à la loi de septembre 2018, dite loi Pénicaud, qui a mis un terme au FONGICIF, plus de 30 ans de travail au service de la promotion sociale des salariés, et est arrivé un nouveau venu qui s'appelle Transition Pro Île-de-France avec des prérogatives élargies, on en reparlera tout à l'heure, mais nous héritons de ces 30 années de FONGICIF, et nous en sommes fiers, et l'idée c'est de faire fructifier cette expérience longue et reconnue sur l'accompagnement des projets professionnels et des transitions professionnelles, en y ajoutant un certain nombre d'éléments complémentaires dont nous parlerons tout à l'heure. Donc aujourd'hui, Transition Pro Île-de-France, c'est 90 collaborateurs. C'est une dotation d'intervention de l'ordre de 250 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Et nous pesons dans l'ensemble, dans l'écosystème des AT Pro, environ un tiers du poids global de la masse salariale en France, et donc des AT Pro, et donc il y a un conseil d'administration, et puis des commissions d'instruction des dossiers, PTP, donc les anciens CIF, congé individuel de formation, a été remplacé par le PTP, projet de transition professionnelle. Et dans le Code du travail, pour les juristes, c'est le CPF-TP, qu'on a appelé donc PTP de façon plus simple. Et ce sont ces PTP qui sont instruits tous les mois. Ce sont les dossiers individuels de salariés. Nous devrions en faire environ 9000 cette année, pour l'Île-de-France. Alors, quelles sont vos missions, justement, chez Transition Pro? Donc, on a en interne 4 dispositifs. D'accord. Le premier, je viens d'en parler, c'est le PTP, qui est, donc, on va dire, l'ancien CIF rénové. Il y a un deuxième dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire. Donc là, notre rôle dans le dispositif démissionnaire, c'est d'attester du caractère réel et sérieux du projet d'un salarié qui souhaite démissionner de son entreprise et bénéficier de ses allocations chômage pour soit faire une formation, soit créer son entreprise. Nous avons ensuite le dispositif Transco, qui lui est arrivé début 2021, et dont nous sommes le coordonnateur au niveau territorial. Et Transco, c'est 500 millions d'euros. Donc, ils ne sont pas inclus dans le budget que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, c'est un gros dossier. On a fait d'ailleurs un workshop autour de ça, il y a quelques temps. Donc, c'est un sujet un peu d'actualité aujourd'hui. Et enfin, le dispositif CLEA, dont nous allons parler aujourd'hui. Par ailleurs... Transition collective, c'est quoi? C'est une entreprise qui va se transformer Alors, l'idée des transitions collectives, c'est de pouvoir accompagner des salariés en poste vers une transition, vers un nouveau métier extérieur à l'entreprise, sans passer par la case chômage. Donc une vraie évolution, et vraiment un sujet qui occupe tout le monde sur le terrain depuis 6 mois. Voilà. Très bien. Et on peut citer aussi des missions spécifiques, le suivi du CEP. Donc vous savez peut-être, si vous ne le savez pas, dans la loi Pénicaud également, il y a eu on va dire décentralisation du CEP, en tout cas privatisation du CEP, Conseil en évolution professionnelle. Avant, c'était les FONGICIF qui étaient chargés du CEP des actifs occupés, des salariés. Et donc, depuis, là encore, 2020, il y a des appels d'offres régionaux. Et en Île-de-France, c'est le groupement Évolution qui a entre guillemets, gagné cet appel d'offres. Et donc, nous, en tant que Transition Pro, nous faisons un rapport annuel
à France Compétences, le nouvel organisme régulateur de la formation professionnelle continue, qui a été créé aussi par la loi de 2018. Et donc, nous sommes en appui à CCEP. Également, nous nous assurons de la façon dont finalement les choses se passent, mais vraiment dans un esprit de co-construction et d'amélioration continue. Bien sûr, nous nous occupons, comme le FONGICIF le faisait déjà, de la qualité des formations qui sont dispensées, que nous finançons, puisque quand même nous sommes financeurs, et une compétence nouvelle, qui est l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification du territoire. Je tiens beaucoup aux qualifications, on parle beaucoup de compétences, c'est un thème un peu galvaudé. Les qualifications, c'est rattaché à des conventions collectives, c'est rattaché à un salaire. Ouais. Et ça a du sens. Donc derrière, c'est aussi une compétence en propre qui nous permet, et là aussi la différence avec le CIF, c'est que le PTP, il est bien ancré dans la réalité des besoins des entreprises du territoire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'adosse notamment à cette analyse des besoins en emploi en qualification. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail de cette certification CLEA. Donc, on l'a dit, c'est une certification. En préparant cette intervention, vous me disiez qu'elle était inédite. J'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer pourquoi elle est inédite. Et puis ensuite, à qui s'adresse-t-elle ? Alors, c'est vrai que CLEA, cette certification a de nouveau, c'est qu'elle a été voulue et qu'elle est portée par les partenaires sociaux. Donc, en 2015, les partenaires sociaux ont décidé effectivement de créer cette certification qui a pour mission, entre guillemets, d'attester de ce socle de connaissances et de compétences nécessaires pour finalement s'intégrer de façon harmonieuse dans une entreprise et progresser tout au long de sa vie professionnelle. Donc, on est là, vraiment là sur il faut bien intégrer ça dans une logique de valorisation des compétences des salariés et de progrès social, c'est-à-dire s'assurer que le salarié a les bases nécessaires pour continuer à évoluer au sein de son entreprise. Donc, créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez original. Et aujourd'hui, le détenteur de la certification CLEA, donc c'est toujours les partenaires sociaux, et en particulier aujourd'hui, c'est CertifPro, qui est l'organisme certificateur donc, de CLEA et qui est l'organisme paritaire national qui chapeaute, qui coordonne les transitions pro régionales. D'accord. Alors, elle s'adresse à qui cette certification ? Là, on voit déjà les différentes étapes, donc déploiement de la certification. Absolument. Donc ça, c'est notre rôle dans la mise en œuvre de cette certification. Donc c'est CertifPro qui est le certificateur, in fine, qui est détenteur de cette certification. Par contre, il nous a délégué le déploiement de cette certificat, l'instruction des dossiers, l'organisation des jurys qui délivrent le certificat, et aussi la possibilité aussi d'organiser des cérémonies, ça peut se faire en entreprise ou dans les centres de formation, de délivrance des certificats. Alors vous avez posé la bonne question qui est de savoir, mais à qui s'adresse ce certificat ? Comme je l'ai dit, il s'agit d'un socle de connaissances de base. Donc on est bien sur des salariés de bas niveau, enfin, on préfère ne pas dire bas niveau de qualification, on va dire de premier niveau de qualification, c'est moins péjoratif, et qui n'ont pas de diplôme, ou ont vraiment un niveau, on va dire, infra 3. On est bien dans la nomenclature européenne de classement des diplômes. C'est pas l'ancien système. Infra 3, c'est infra CAP. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, c'est eux qui vont pouvoir profiter de cette certification. Mais on le verra dans les statistiques. Il se trouve qu'il y a bien sûr des salariés de niveau supérieur au niveau 3 qui aussi ont recours à CLEA. Alors, qui est le détenteur ? CertifPro. C'est CertifPro, c'est vous uniquement non, CertifPro, c'est au-dessus de nous. C'est au national, voilà. Oui. Donc, quelles sont les nouveautés que vous amenez Transition Pro sur cette certification ? Ce qui est nouveau, c'est qu'à l'époque, aujourd'hui, c'est bien les AT Pro ont vraiment une mission de promotion du dispositif. Ouais. Et c'est vrai que CLEA, depuis 2015, est resté un peu confidentiel. Et c'est un peu l'objet de l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est de mieux le faire connaître. Et à ce titre-là, les AT Pro, Françoise, qui est en back-office et en direct avec nous, pourrait éventuellement en parler. Elle fait un gros travail auprès des OF, les organismes de formation, pour réexpliquer aussi l'esprit d'un CLEA. Et il y a quelque chose, vous parliez tout à l'heure d'innovation. Un des points essentiels de l'innovation CLEA, c'est aussi la question, c'est l'évaluation préalable. Ouais. C'est-à-dire qu'en CLEA, vous n'allez pas directement aller à la certification. Les partenaires sociaux ont prévu une évaluation préalable qui permet finalement de valoriser au maximum l'expérience et les compétences acquises de la personne.
Et donc, l'idée, c'est pas de fracasser les gens et de les amener face tout de suite à un échec. C'est de dire, on va, au préalable, tranquillement, entre nous, faire le point. Et donc, l'organisme, j'ai noté qu'il y avait un certain nombre d'organismes de formation qui étaient connectés, joue un rôle fondamental à cette étape-là, de mise en confiance et réellement d'expliquer le sens de la démarche. On est là vraiment pour valoriser. J'y insiste beaucoup. Et l'évaluation préalable a ce rôle-là. Et donc, on va se rendre compte sur les 7 compétences de base de Cléa que, disons, ils maîtrisent 1, ils maîtrisent 5 sur 7. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être un effort à faire sur 2 autres. Et donc, on va prévoir un plan de formation adapté pour combler le gap et, in fine, avoir cette fameuse évaluation finale qui, elle, attestera. Et il y aura cette fameuse remise, entre guillemets, de diplôme. Cléa n'est pas un diplôme, mais on dit souvent que Cléa, c'est le diplôme de ceux qui n'en ont pas. Voilà, je trouve que la formule est plutôt pas mal. Combien de personnes certifiées en 2020 ? Alors, en 2020, en Ile-de-France, nous en avons certifié 1000. Il faut savoir qu'en 2019, c'était une année blanche. Puisque, je répète, tous les organismes, Copanef, Coparef, les organismes paritaires qui géraient Cléa avant ont été supprimés par la loi 2018 et il a fallu 1 an pour les reconstituer. Je vous dis d'ores et déjà qu'en 2021, on a déjà dépassé, avant l'été, on avait déjà dépassé les 1000 de 2020, donc on pense peut-être doubler. Voilà, les résultats sur 2021. Sachant qu'il y a un point aussi intéressant, Pascal, c'est que quand on parle de cette certification, on voit l'aspect salarial qui permet de valoriser des compétences pour les salariés, mais ça rentre aussi pour la compétitivité des entreprises. Ça, c'est un point important. Absolument. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent, peut-être que c'est intéressant de... Absolument. Alors, il y a une salle qui évoque ça, mais l'idée, sur le fond, ce qu'il faut bien comprendre, en parlant un peu technique au niveau des droits du travail, dans le Code du travail, c'est l'article L 6111, alinéa 1 de mémoire, définit ce qu'est la formation tout au long de la vie. Et dans cet article, il est clairement dit que l'objectif de cette formation tout au long de la vie, c'est notamment de permettre à tout salarié de progresser d'au moins un niveau de qualification pendant toute sa vie professionnelle. Donc, cet objectif, inscrit dans le Code du travail, engage l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, Cléa est un bon moyen, un bon levier pour permettre d'atteindre cet objectif, y compris pour les bas niveaux de qualif. Et s'il y a des DRH présents, en tout cas des chargés de développement RH, j'ai cru comprendre qu'il y en avait, ils savent très bien que ce type de public est très difficile à mettre en mouvement. Parce qu'il y a un historique d'échecs scolaires, etc. Et donc, un rapport à la formation qui est un peu difficile. Et du coup, en passant par Cléa, en tout cas c'est le constat que nous avons pu faire, on est vraiment dans si on prend ce que Bandura a pu écrire sur le sentiment d'efficacité personnelle, il est boosté. Et ces personnes reprennent confiance en elles. Et du coup, ce qu'on constate, c'est que Cléa développe l'appétence pour la qualification. Et donc, à partir du moment où votre salarié a passé Cléa avec succès... il va vouloir aller vers d'autres. Exactement. Et là, vous avez un terreau pour pouvoir investir sur du qualifiant. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous détailler vraiment les domaines de compétences ? Il y en a 7 que vous allez énumérer. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces domaines ? Voilà. Donc, vous avez le traditionnel communiquer en français, calculer, raisonner, utiliser un ordinateur. Alors... aujourd'hui, c'est hyper important, quel que soit le secteur dans lequel on est. Et d'ailleurs, il y a une focale qui est mise sur cette compétence particulière qui peut faire l'objet d'un module complémentaire qu'on a appelé Cléa numérique, qui a été créé donc en 2018. Il y a travailler en équipe, très important quand on parle. Alors moi, je préfère une compétence de type travailler en équipe que de parler de savoir-être, etc., des choses dont on ne sait pas exactement de quoi on parle. Ce qui est intéressant avec Cléa, c'est que ça permet d'objectiver ce type de compétences. Travailler en équipe, travailler en autonomie, apprendre à apprendre tout au long de la vie, une compétence de base clé pour pouvoir effectivement continuer à progresser tout au long de sa carrière et, encore une fois, du point de vue de l'entreprise, bonifier la valeur de l'entreprise et, enfin, maîtriser les règles de base, hygiène, sécurité, environnement. Voilà les 7 domaines qui sont eux-mêmes subdivisés, mais on restera à ce niveau-là pour notre échange de cet après-midi. Oui.
Et j'allais dire justement, il y a 2 briques supplémentaires. Vous avez commencé à parler de Cléa numérique. Absolument. On a Cléa Management aussi qui s'adresse à une autre cible. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 2 briques supplémentaires? Absolument. Alors Cléa numérique, et je vais peut-être aussi dire clairement les choses, nous, les AT Pro, nous sommes en charge exclusivement du déploiement de Cléa Socle. Oui. Cléa numérique, comme je l'ai dit, c'est une certification complémentaire pour approfondir la question de l'informatique du numérique, si vous voulez. Alors Cléa numérique a subi un peu la compétition de PIX, qui est quand même l'outil porté par l'État. Et là, en ce moment, il y a une expérimentation d'approche combinée PIX, Cléa numérique, qui devrait nous permettre, nous l'espérons en 2022, de déployer à plus grande échelle Cléa numérique. D'accord. Donc, et puis, il y a le dernier venu qui est Cléa Management, qui est issu de l'ANI cadre de février dernier, 2020. Oui, effectivement, il a été, les partenaires sociaux ont décidé qu'il pourrait être intéressant de définir un socle aussi managérial aujourd'hui par rapport à ce qui est attendu d'un manager en 2021. Et ce n'est pas exactement la même chose qu'il y a 20 ou 30 ans. Et donc là, nous sommes en pleine, alors Certifro est en pleine structuration de Cléa Management qui devrait sortir, en tout cas avant la fin de l'année, peut-être en octobre. D'accord. Voilà. Alors, quels vont être les acteurs qui vont véritablement intervenir dans cette certification, dans ce processus de certification ? Alors, de ce point de vue-là, vous l'avez à l'écran, on a tout ce qui est prescripteur. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, notamment l'AFPA, qui disait qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Effectivement, aujourd'hui, en Ile-de-France, on a 14% de salariés. Notre objectif, c'est d'atteindre 20%, dans un premier temps en tout cas. Donc, on a vraiment un enjeu de faire connaître au RH cette certification. En tout cas, nous connaissons des entreprises, de grosses entreprises qui ont vraiment adopté Cléa dans leur plan de développement de compétences et en tirent de grands bienfaits. Alors, il faut qu'on communique plus. Donc, Françoise le confirmera, on a des spots, on a un certain nombre de choses qui sont en cours et ce débat d'aujourd'hui rentre dans cette logique de promotion. Donc, vous avez bien sûr des organismes évaluateurs. L'AFPA est présente notamment, il y en a plein d'autres, puisque Certifpro organisait 2 fois par an, maintenant c'est passé à 1 fois par an, une campagne d'habilitation d'organismes où elle désigne effectivement des organismes évaluateurs. Alors, ce qui est très intéressant sur Cléa, c'est qu'on a un référentiel, mais c'est chaque organisme qui définit ses modalités d'évaluation. Et ce qui est bien dans cette affaire-là, on discutait, alors on a une réunion en juillet dernier avec la branche du commerce et la distribution, avec un grand groupe de cette branche, sur justement l'adaptation, l'adaptabilité de Cléa aux réalités du métier. Et justement, ce qui est la force de Cléa, c'est qu'ils sont capables de concevoir des exercices de mise en situation, par exemple, qui sont de nature à contextualiser les compétences, tout en demeurant, encore une fois, hein, le référentiel, lui, demeure socle. Pour autant, la façon de l'évaluer est à la main donc des organes des OF, hein, l'AFPA pourra, voilà, parce que la façon dont l'AFPA va évaluer, par exemple, le fait de travailler ensemble, va pas être exactement la même chez un autre organisme. Et donc, les employeurs, vous pouvez, ou une branche entière, peut effectivement travailler avec les OF sur des exercices mieux adaptés. Et ça, c'est vraiment une force qui a été soulignée par ces acteurs-là. Donc, l'organisme évaluateur qui évalue, nous, on a déjà dit quel était notre rôle, et puis derrière, Certifro qui certifie et habilite les organismes évaluateurs. Alors, le financement, ça c'est un point important. Comment il se déroule pour les salariés ? Alors, pour les salariés, par définition, on est avant tout sur le plan de développement de compétences. Oui. Maintenant, la loi, il dit que tout salarié peut utiliser son compte personnel de formation. Cléa étant enregistré au répertoire spécifique, c'est tout à fait éligible au CPF. Par contre, c'est vrai que dans une entreprise, en tout cas les entreprises que nous avons rencontrées à ce jour, l'intègrent dans le plan de développement de compétences. Parce que vous avez eu les sommes, hein, évaluation préalable 450 €, finale quand il y en a une 250 €, c'est pas énorme. Ce serait quand même dommage que le salarié, je parle en tant que représentant d'organisation salariée, puise dans son propre CPF pour ça. Oui. Je pense que son CPF peut être par contre très utile après pour une formation qualifiante, où là, AT Pro peut intervenir en tant que financeur. Oui, d'avoir ce premier noyau et après utiliser son portefeuille. Voilà, et c'est ce qu'on constate. Et puis, bien sûr, j'ai vu qu'Acto était présent, donc les OPCO, à travers la PROA,
peuvent aussi financer. Donc là, on est sur des entreprises de moins de 50. Les OPCO peuvent bien évidemment intervenir dans le financement au titre de la PROA. D'accord, très clair. Quels vont être les avantages pour les employeurs, les services RH qui nous écoutent aujourd'hui? Quels sont les avantages qu'ils vont pouvoir en tirer? Tout à fait. Alors, c'est un point important et j'ai commencé déjà à le dire. Oui. La question de l'appétence pour la formation, oui, pour ces salariés-là, on sait que c'est une vraie problématique. Donc là, Cléa concrètement apporte des éléments qui boostent un peu cette volonté, ce désir de se former, en tout cas cette confiance en soi. C'est aussi un outil de consolidation des compétences acquises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si la personne ne va pas se qualifier ou tout de suite, en tout état de cause, ça permet de faire un état des lieux. Par exemple, il y a l'entretien professionnel, on le sait, hein, qui est régulier tous les 2 ans, et il y a un bilan au bout de 6 ans. Ça aussi, Cléa peut être un point d'appui pour les DRH pour finalement faire un état des lieux partagé et ensemble co-construire un parcours. L'idée aussi, c'est on peut parler d'une certaine dimension RSE quelque part, oui, puisque l'entreprise qui a une démarche proactive envers ce public de bas niveau de qualification peut tout à fait le valoriser à ce titre-là. Et puis bien sûr, je l'ai évoqué déjà en liminaire, la question du code du travail et l'obligation d'avoir un saut de qualif. Et enfin, dans les métiers, dans les secteurs à forte mutation, je parlais tout à l'heure de la grande distribution. On sait très bien les caissiers et les caissières sont des métiers qui sont en grand danger. On a discuté avec un grand groupe qui utilise systématiquement Cléa en amont de contrats de pro, par exemple, oui, ou de contrats d'apprentissage interne, puisque maintenant l'apprentissage, là aussi, peut être fait. Les entreprises peuvent avoir leur propre CFA. Eh bien, elles utilisent systématiquement Cléa comme clé d'entrée qui permet de mieux baliser le parcours. D'accord. Et ils en sont très satisfaits. Et côté salarié, alors, parce que là, on a vu le côté RH et entreprise. Absolument. Côté salarié, il y a la question, vous savez, ce sont des publics qui manquent, parce que, je le répète, de confiance en soi, parce que l'historique, avec l'école, etc., a été un peu traumatisant. Là, je donne une anecdote, c'était une salariée de plus de 50 ans, 52 ans, je crois, de mémoire, qui avait obtenu son Cléa. Eh bien, son premier réflexe a été d'appeler ses parents. Et il fallait l'entendre. Leur dire, j'ai mon diplôme. C'est pas un diplôme, mais vous voyez, c'est vécu, voilà, c'était donc une fierté. Et vraiment, ne serait-ce que ça, tous les publics qui sont souvent un peu stigmatisés, c'est important. Et puis derrière, cette fameuse, alors je mets toujours des guillemets à employabilité, hein, je me méfie de ces genres de termes, mais en tout cas, ça lui permet d'attester des compétences dont on a parlé tout à l'heure, notamment cette capacité d'apprendre à apprendre. Parce que quand un DRH recrute, il veut s'assurer que cette personne pourra s'adapter avec le temps. Et là, Cléa donne un bon point de départ sur ce potentiel, cette capacité à s'adapter. Et puis, bien sûr, sur un CV, puisque c'est une certification reconnue par les partenaires sociaux, entreprises et employeurs. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait valorisable sans aucun problème. Alors, pour terminer, Pascal Coyot, les différentes étapes, véritablement, là, pour les gens qui nous écoutent, quelles vont être les différentes étapes pour accéder à cette certification Cléa? Absolument. Donc, on a essayé de les résumer dans cette dernière slide, où il y a un entretien. Là, on a des conseillers qui sont évaluateurs, j'ai pu comprendre qu'ils sont inscrits. Il y a un entretien avec le conseiller qui présente le dispositif et qui rassure, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y a cette fameuse évaluation préalable, dont l'objectif, encore une fois, est de valoriser les compétences acquises et finalement de mesurer le gap. Globalement, on va dire, au niveau national, on a à peu près 60% des personnes qui... on est même... François, tu me confirmeras. Globalement, on est sur un tiers qui ont Cléa du premier coup. Et les 2 tiers qui nécessitent une évaluation finale, donc une formation entre les deux. Ça, c'est à grosse maille. Et puis, donc, il y a le fameux parcours individualisé pour ceux qui n'ont pas obtenu d'emblée la certification. Et enfin, ce passage en jury. Donc là, c'est AT Pro qui gère. Et puis, l'obtention
finale du diplôme qui est envoyé systématiquement aux personnes. Mais on peut organiser, je le dis encore aux organismes présents, en entreprise aussi, une cérémonie. C'est une façon là aussi de valoriser les salariés. Ce certificat. Absolument. Et puis il y a un petit point que j'ai oublié de souligner tout à l'heure. Vous voyez le dernier point sur la slide à droite qui est de répondre à l'une des priorités régionales dans le cadre d'une demande de PTP. Oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les PTP nous sont aujourd'hui ancrés dans la réalité du territorial et donc AT Pro Île-de-France a défini des priorités. Parmi celles-ci, il y a le fait d'avoir eu Cléa en amont. Si quelqu'un a eu Cléa, on lui donne 1 point de plus dans l'analyse de son dossier. Donc ça veut dire que c'est aussi une façon de faire remonter ces dossiers-là et de, quelque part, sanctionner positivement ce premier effort qui a été fait. Voilà. Merci beaucoup Pascal Coyot. Je rappelle que vous êtes vice-président de Transition Pro Île-de-France pour cette interview et tous ces éclairages sur le thème le certificat Cléa, certifier les compétences des salariés les moins qualifiés pour faire face aux défis des entreprises. Voilà, et on s'est permis à la fin du PPT de vous laisser une petite slide verbatim qui parle d'elle-même. Voilà, effectivement, qu'on pourra retrouver aussi peut-être en complément du replay de ce workshop. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. On vous laisse échanger avec Transition Pro s'il y a des questions. Vous avez toutes les coordonnées sur les slides. Merci à tous. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.